suis ravie de vous retrouver aujourd'hui donc pour cette nouvelle guidance, plutôt sur la thématique sentimentale, amoureuse, mais peut-être que vous aurez été attiré par la guidance par rapport à un autre type de lien. Alors ça peut être familial, amical, c'est vous qui voyez. Par contre, moi j'interpréterai plus sur l'aspect sentimental. Donc aujourd'hui, on va aller voir les dynamiques de votre lien avec la personne que vous avez dans le cœur, tout simplement. Et cela, quelle que soit votre situation. Donc vous pouvez être en couple, séparé, en triangulaire, en amitié, mais vous aimeriez bien que ça devienne plus. Ça peut être un crush, ça peut être un ex, vous pouvez être en silence radio, etc., etc., etc. Voilà. Ça peut même être pour les célibataires, donc sans personne dans le cœur, parce que vous pourrez trouver des clés par rapport à votre prochaine relation. Voilà, donc j'ai vraiment posé ces intentions-là par rapport à la guidance. Vous pouvez, si vous souhaitez, regarder plusieurs choix par rapport à plusieurs personnes. Voilà, vous faites vraiment comme vous le sentez. Je vous rappelle néanmoins que je ne connais pas votre contexte de vie, donc vous prenez du recul et vous faites le job avec moi. Si vous me découvrez à travers cette vidéo, bienvenue sur la chaîne. Voilà, en tout cas, j'espère que vous allez tous bien. J'en profite vraiment pour vous remercier tous du fond du cœur pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements et puis aussi tous vos commentaires que je prends vraiment plaisir à lire. Voilà, allez, on est parti. Ceci étant dit, je vais vous proposer des choix. Voilà, je vais vous proposer des choix, comme d'habitude, je vais y arriver. Donc je vais en faire 3, avec la possibilité pour ceux qui me découvrent de choisir avec la carte cachée ou la face retournée. Donc je ferai en 2 temps. Dans tous les cas, vous vous laissez porter, voilà, et attirer par l'énergie de la carte et sa vibration. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, je sais pas si je vais réussir à les brasser correctement. Est-ce qu'elles sont grandes? Ouais, je vais les étaler, ça sera plus simple. Et puis on va faire. Allez, pour le choix 1, on aura celle-ci. Pour le choix 2, ce sera ça. Et pour le choix 3, on va prendre celle-là. Hop. Donc, pour ceux qui ne veulent pas voir la carte, je vais vous laisser un petit moment pour choisir. Voilà. Donc dès que vous avez fait votre choix, je vous invite à descendre dans la description sous la vidéo pour accéder à votre timing. Et sinon, pour les autres, on va dévoiler les cartes. Donc pour le choix 1, on a la turquoise. Donc les mots-clés solidarité, affection, et on a égoïsme et avarice. Voilà, je vous laisse vous imprégner de la carte. Pour le choix numéro 2, on aura la topaze. On a les mots-clés message, surprise et on a attente et retard. Donc pour le choix 2. Et pour le choix 3, on aura les nœuds. Donc on a alliance, solidarité et compétition et jalousie. Voilà, je vous laisse aussi un petit peu vous imprégner. Voilà, donc choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je vous laisse faire votre choix et puis dès que c'est fait, je vous invite aussi à descendre dans la description pour accéder directement au timing. À tout de suite. Bonjour mon groupe 1. Alors, je vous fais une petite aparté avant de réembrayer sur vraiment le tirage. En fait, je ne sais pas ce qui s'est passé, enfin si je sais, j'avais remis dans mon tas les cartes et donc quand j'ai pris la carte du choix pour continuer, j'ai mélangé, donc choix 1,
C'était cette carte-là qui était sortie, donc avec solidarité et affection, peut-être une notion de communauté, de groupe, d'amitié. Et c'est intéressant, vous verrez après par la suite, au niveau du tirage que je l'ai fait. Et je l'ai fait en pensant que c'était cette carte-là, donc succès, conquête. J'ai tendance à croire qu'il n'y a jamais de hasard. Donc voilà, du coup, mon choix 1, c'est cette carte-là que vous aviez pris. Mais dans le tirage, j'ai pris celle-ci. Et affection et solidarité, j'ai envie de dire amitié, affection, vous verrez pour la suite. Je vous laisse avec le tirage, mais je voulais vous signaler qu'il y a eu un petit bug qui était peut-être pas là par hasard. Allez, je vous laisse continuer avec le tirage. Bonjour groupe 1, bienvenue dans votre tirage. Donc vous qui avez été attiré par cette carte. On va aller voir ensemble les dynamiques de votre lien actuellement, là où vous en êtes, avec la personne de votre cœur. Alors que vous soyez en couple ou non, hein, je vous invite à aller voir je vais y arriver, l'introduction hein, pour savoir où vous mettez les pieds. Et si vous êtes célibataire, comme j'expliquais, cela peut vous donner des clés par rapport à votre prochaine rencontre. Je vous rappelle qu'on est sur une guidance générale et collective, que si vous souhaitez une guidance privée, je suis à votre disposition et vous trouverez toutes les infos dans la description sous la vidéo. Allez, ceci étant dit, on est parti. Pour commencer, donc on va aller voir cette carte-là qui nous parle déjà d'entrée, j'en mettrai une autre après, mais de la dynamique en fait d'une des grandes vibrations. Alors ça peut être un défi, ça peut être un challenge au sein de votre lien. Donc il y a vraiment cette notion de succès et d'aller à la conquête. Alors on va aller voir ensemble à la conquête de quoi. Je vois qu'on est quand même sur un maître nombre. Et le 3, il y a cette notion de communication. Est-ce que l'un et l'autre... parce que j'ai vraiment... Comme si l'un portait le 3 et l'autre le 3. Et ensemble, on va vers le 6. Donc cette dynamique du couple en numérologie. Et le 3, c'est la communication. En astrologie, ça va être le signe des Gémeaux. Et on a quand même illusion et inconscience. Dans la dynamique de votre lien, il y a cette recherche de succès. Alors, soit ensemble, c'est-à-dire ensemble, vous œuvrez, vous travaillez peut-être ensemble, vous avez un projet à deux, quel qu'il soit personnel, ça peut être un projet de famille ou de, comment ça s'appelle, ou un projet d'activité ensemble. Ça peut être aussi une dynamique de... il y a un succès, c'est comme si à deux, vous pouviez atteindre une réussite. Ça peut être aussi la réussite, mais comment dire, c'est pas de réussir à être avec l'autre. Là, on est vraiment sur la vibration du lien. Donc, imaginons que vous êtes déjà avec cette personne. D'accord ? Conquête, il y a cette notion d'élévation au sein de votre lien. C'est vraiment ce que je ressens. Je vais juste prendre quelques cartes pour aller préciser. Donc, succès, conquête, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Peut-être aller à la conquête de nouveaux territoires, des voyages, j'entends ça, il y a cette notion. Certains sont peut-être sagittaires, j'entends ça, ou dans leur thème, un Jupiter puissant, ça parlera à ceux qui connaissent un peu l'astrologie, ou une maison neuve, d'aller conquérir de nouveaux horizons avec, au niveau du lien. Il y a cette notion d'exploration, d'explorateur. Alors ça peut être aussi, avec la lune, d'aller explorer les inconscients. Regardez si cette lune elle est intéressante. En général, dans les tarots, il y a de loups ou de chiens, peu importe, qui hurlent à la lune. Donc il y a cette notion d'aller voir ce qui se cache au sein de l'inconscient, les peurs. Mais ils sont espacés. Et dans ce tarot, ce que j'aime beaucoup, c'est que les deux personnages se tiennent la main. Alors, une personne, on va dire, brun-gris et puis blonde. Et le scorpion, on va chercher... non, c'est une écrevisse. Je vais encore faire un bug là. Non, on n'est pas sur un scorpion. Mais d'aller fouiller au sein de l'inconscient. Est-ce que vous êtes en travail
peut-être d'introspection l'un l'autre si vous êtes séparés. Ça peut permettre ça pour mieux se retrouver après, de dépasser un certain nombre de peurs, d'aller travailler sur les blessures, à l'image de cette femme qui prépare son charme, sa recette. Donc cette notion aussi de travail, peut-être de purification. Oui, purification des illusions, de l'inconscience pour faire maturer le lien. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Allez, une carte. Le cavalier de denier. Lentement mais sûrement. Il y a un travail d'introspection, vraiment dans vos énergies, là actuellement. Il peut y avoir séparation, mais vous êtes toujours liés. Si on parle d'un ex, il y en a un des deux. Alors ça peut être l'autre qui revient à la charge et vous regardez cette guidance en vous disant ben, j'ai envie d'avoir un petit peu plus d'informations sur le lien. Soit c'est vous qui faites un travail, soit les deux. Mais avec, je sens vraiment, on ira voir après, mais cette dynamique de retrouvailles, le lien n'est pas rompu. Si vous regardez cette guidance pour savoir si, alors que vous n'avez plus de son, plus d'image, si en silence radio, là en tout cas, vous êtes liés au niveau des inconscients, au niveau du cœur, au niveau des âmes. J'entends vraiment ça. Par contre, dans la matière, ça va demander du temps. On a un cavalier de denier. Ok. Alors, je vais reprendre. Donc, on a le succès. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Une autre carte par rapport au lien. Une autre dynamique. Allez, hop. On va prendre celle-là. L'aubépine, fidélité et amitié. Avant tout, dans votre duo, alors, soit vous êtes deux amis, et l'un de vous ou l'autre voudrait que ça aille plus loin, ou c'est la personne que vous avez dans le cœur qui voudrait que ça aille plus loin, et vous vous connaissez depuis longtemps et vous hésitez, vous. En tout cas, on a cette notion, est-ce que ça va fonctionner? J'ai envie de dire oui, le lien. Parce que vous avez des territoires, des connaissances, des choses à explorer ensemble. Donc il y a vraiment une dynamique, je sens quelque chose. Pour d'autres, ça peut être aussi de vous interroger par rapport à un lien amical qui restera amical. On va les voir après. Okay. Je vais les préciser. Ouais, certains d'entre vous, le lien, le duo est, je dirais, son fondement, son socle, c'est ça. Parce que je canalisais en même temps et je me demandais là où il voulait me faire venir. Le socle de votre lien, de votre relation, c'est l'amitié. Que par la suite, ça évolue, je dirais, de façon amoureuse, sur le plan amoureux ou pas. Votre amitié, cette complicité que vous avez, les enfants intérieurs qui communiquent bien ensemble, cette fluidité, vous l'aurez toujours. D'accord? C'est le socle de votre lien. Il y en a, ça va être l'aspect charnel, ça va être l'aspect intellectuel. Vous, c'est vraiment les deux enfants intérieurs qui communiquent ensemble et vous aimez vous amuser, vous vous confiez l'un à l'autre. Il peut y avoir ça aussi avec la carte de la lune. Faites un travail introspectif, de longue haleine ensemble. En couple, si vous êtes en couple, vous œuvrez à un travail d'introspection et de découverte de vous-même et de la dynamique du lien ensemble. J'ai vraiment ça. En tout cas, la complicité, c'est ce qui permet au lien d'être puissant. Que vous soyez ensemble ou que vous soyez amenés à le devenir. Enfin, à être ensemble, au sein d'un couple. Ok. Eh bien, ça ne veut pas sortir.
réussir, voilà, il suffit de demander. Achille, la gloire. Là, on a le succès, la conquête. Bon, vous êtes peut-être amenés tous les deux à réussir quelque chose, que le duo soit connu, puisque là, on est sur la dynamique du lien. La gloire, où l'un des deux a cette notion d'être connu. Achille, on est sur une notion de héros. Mais c'est comme si je sentais que chacun devient... alors, vous êtes votre propre héros, mais en miroir, vous admirez l'autre pour ce qu'il est. J'ai vraiment ça. Vous vous voyez mutuellement comme des héros. Et rien de narcissique là-dedans. Hein. Soit parce qu'au sein de vos activités, il y a peut-être une reconnaissance publique, la gloire, il peut y avoir ça. Mais en tout cas, il y a cette possibilité d'être soi, de réussir peut-être l'un et l'autre, respectivement. Voilà, audace, pulsion et enthousiasme, ok, au sein du... Je vais voir si vous voyez bien. Hop, voilà. On va mettre un petit peu de place. Oui, l'enthousiasme, les enfants à l'intérieur qui fonctionnent très très bien. Vous avez besoin de feu, vous avez besoin au sein du lien d'avancer, à l'image d'Achille, toujours une nouvelle conquête, un nouveau projet, une nouvelle dynamique. Vous êtes toujours amené à mijoter quelque chose, j'entends. Ouais. À mettre sur le feu, le lien, il a besoin de ça. D'accord. Ça peut être aussi justement de faire preuve d'audace, vous, envers l'autre, en initiant les choses. Enseignement, détail et persévérance. On retrouve cette idée de cavalier de pentacle de tout à l'heure. Lentement mais sûrement. Est-ce que vous avez un enseignement à transmettre tous les deux? Voilà. Est-ce que vous communiquez justement? Il y a cette notion de réseau. Je ne sais pas pourquoi elle est très, très présente. Il peut être question aussi, l'un et l'autre, dans ce que j'entends, et vous en tout cas, surtout qui me regardez, de vous lancer dans un stage, dans un enseignement, de peaufiner, comment dire, une capacité. Et au sein du lien, c'est à l'image d'un orfèvre qui travaillerait le lien. Ce que je reçois de la part de vos guides, c'est de mettre votre feu à l'image d'un forgeron et de forger jour après jour les maillons, mais au sens positif, qui construisent, vous voyez, fidélité, en fait, de maintenir le lien. Et pour ça, c'est quelque chose qu'on doit raffiner. Il y a cette notion, j'ai presque l'énergie du 8 de Pentacle. On perfectionne le lien, on optimise, on y met chacun une partie de soi. Voilà. Et ça, comment ça s'appelle? Et ça permet au lien de s'expandre. Il y a cette notion d'orfèvre. J'ai vraiment ça. Ok. Alors, je vais prendre 3 jeux et je vais vous faire un étalement. Donc, il y aura ici... on va être sur une petite guidance hein, cette fois-ci. Courte, c'est mon objectif du jour. Ici, on aura ce qui vous rapproche au sein du lien. Ce qui va être à travailler ici, il peut vous éloigner. Et on va aller voir l'évolution à court terme. Je prendrai éventuellement le tarot pour préciser des choses. D'accord? Allez. On a l'adaptation. Ok? Elle s'est dévoilée, je la garde quand même. Il y a cette capacité, oui, de savoir j'entends être flexible, vous adapter. Alors, au sein du lien, ça c'est votre force l'un à l'autre. Voilà. Et on a Gaïa, la terre. Hein, c'est intéressant. Ok, qu'est-ce qu'on... Donc, pour ce qui vous rapproche... Ce qui vous rapproche, c'est que tous les deux, vous êtes flexibles. Vous savez
être aussi dans ce côté insouciant. Vous voyez, les amis, allez, hop, tiens, tu prends ton sac à dos, ça te dit, on va là. Tiens, il y a un tel qui nous a appelé, on va aller boire un verre. La dernière fois, tu as agi de telle manière, ça m'a un petit peu perturbée. Vous échangez, vous communiquez, vous allez découvrir des nouvelles choses. Vous voyez, il y a cette sorte d'enthousiasme à toujours vous dire, allez, hop, on va lancer des projets ou des mini-projets. Ça peut être d'aller passer un week-end quelque part. Il y a vraiment cette idée, du coup, comme je reçois les infos en même temps, de partenariat, mais qui est toujours dans cette idée de nouveauté. De ne pas se laisser cristalliser par le quotidien. Vous savez, vous adapter aussi à l'entourage extérieur, c'est votre force. Ce qui vous rapproche, c'est aussi ce côté curieux, j'entends. Ce côté, à savoir, avec l'adaptabilité. Bon, on a le succès, je vais le retourner, mais vous l'aurez vu. Si elle est tombée, c'est que c'est important. Voilà. Et c'est intéressant, quand j'ai rattrapé le jeu, il y a une carte qui était restée sur le lieu de vie. D'accord. Qui était restée en fait sur le côté. Ok, alors, ce qui vous rapproche. Donc on a l'adaptation, l'écho, le cadeau surprise. Vous adorez vous faire des surprises inattendues. Ce qui vous rapproche, ce qui peut vous rapprocher au sein du lien, c'est d'arriver à surprendre l'autre. D'être toujours dans cette idée, vous voyez, un petit peu de festivité. Tiens, je t'ai préparé telle chose, etc. Alors, c'est intéressant parce que ce qui vous rapproche, c'est pas l'ego, hein. C'est pas que vous avez 2 égos démesurés. C'est que justement, vous savez envoyer bouler l'un et l'autre vos égos. Et donc, justement, à vous réadapter, il y a vraiment cette complicité. D'où le socle de cette amitié. 2 amitiés, à la rigueur, on se dit, bon, bah, ça va pas, t'as déconné. Et puis, allez, tiens, on va se boire un verre. Voilà, et on règle les choses, et hop, ça repart comme en 14, comme disait mon père. Et bien là, c'est pareil. C'est-à-dire, vous ne laissez pas vos égos venir malmener le lien. Ce qui vous rapproche, c'est cette capacité à vous dire, allez, hop, bon, là, on a merdé, désolé du gros mot, mais ça s'est pas bien passé, on va pas en faire un fromage. Vous voyez, c'est ce genre de choses-là. Et pour ceux qui ne sont pas ensemble, ben, ce sera votre dynamique, ce qui vous rapprochera. Donc, si vous avez tendance à vous prendre la tête, amis célibataires, la personne dont on parle, là, où vous êtes en silence radio ou autre, évitez de vous cristalliser sur l'ego. Et oui, c'est ci, c'est ça. Et rappelez-vous que le lien, c'est cette complicité, son socle. C'est de savoir fonctionner ensemble et sans cesse remettre de la nouveauté, découvrir de nouvelles horizons, de nouvelles connaissances, de nouvelles activités, de les faire ensemble, mais de laisser aussi l'autre faire les choses tout seul. Il y a ça aussi. Ce qui est à travailler et qui peut vous éloigner, la persévérance, et j'ai envie de dire de rester têtu, la libération d'un blocage, réussite, accomplissement. Alors, est-ce qu'il y en a un des deux qui travaille à fond, je sais pas, dans son activité, qui peut être work addict, etc., ou qui se sent en insécurité matérielle? Vous verrez, hein, vous adapter et qui travaille comme un fou pour aller vers sa réussite. Voilà. Et que l'autre considère que c'est un frein. C'est un frein à la relation. Ce qui vous éloigne, c'est de fonctionner, j'entends... Alors, il va y avoir plusieurs messages. C'est de revenir sans cesse à la charge. Alors, je vois cette femme-là avec une bague. C'est qu'il y en a un des deux qui revient toujours à la charge. Est-ce qu'on se marie? Ou c'est une amitié, il y en a un qui voudrait que ça aille plus loin. Mais c'est bloqué. Et là, j'ai envie de dire,
prendre le temps. Laisser le temps, voilà, comme à cet écureuil, de remplir son nid de noisettes et de ne pas se précipiter, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Il y a un blocage. Et la libération du blocage, c'est ce qui est à travailler. Donc il y a un blocage à libérer. Mais je le sens par rapport à toujours mettre une sorte de vouloir happer l'autre, que ça aille plus vite. Lâcher prise. Laisser le lien, j'entends, laisser le lien vivre. Plus vous cherchez à cristalliser, plus vous cherchez à prévoir, parce que j'ai ça, hein, cet écureuil est comme s'il faisait des réserves, voilà. Plus vous allez prévoir, plus vous allez enfermer le lien dans une sorte de schéma, plus vous vous éloignez. On est dans cette légèreté de la surprise, de prendre les choses telles qu'elles viennent, de s'adapter au jour le jour presque. Pour le moment, on est sur un tirage actuellement, d'accord ? Donc, ce qui vous rapproche et ce qui fera la force, et là de façon durable, c'est de savoir vous surprendre l'un l'autre et de laisser la vie vous surprendre. Ok ? Donc, on évite de cristalliser les choses, on évite de vouloir forcer. S'il y a un blocage, laissez le temps au temps. Ça va réussir. Voilà. Découvrez, apprenez à vous découvrir l'un l'autre. D'accord ? Il y en a peut-être un qui freine, puis l'autre qui va à fond. Il y a deux fois cette notion de persévérance. Il y a cette notion de longévité au sein de votre relation. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Si c'est bloqué, c'est qu'il y a une raison. Soit vous devez travailler l'un l'autre sur vous, soit ça permet peut-être d'aller vers un succès intérieur, un travail sur soi, un succès extérieur, peu importe. Laissez le temps au temps. On va aller voir l'évolution sur 3-4 mois. Qu'est-ce que j'ai ? Gaïa, la terre, oui. Il y a cette notion, naturellement, laisser les choses pousser. Vous voyez, regardez comment elle est Gaïa. Donc c'est la femme enceinte, c'est très impératrice. Elle se connecte à l'eau, elle laisse les choses fluides se faire, elle laisse les cycles des saisons se mettre en place et faire en sorte que ça vienne fleurir. Vous voyez, c'est dessiné, c'est pas encore concrétisé, mais c'est déjà là en potentiel et en puissance. Le lotus, la paix. Apprenez vraiment à fonctionner au sein de cette relation, de ce lien, quelle que soit votre situation ou de votre futur lien, laissez les choses venir naturellement. Si ça doit se transformer d'une amitié vers quelque chose de plus, une relation amoureuse de couple ou autre, ça se fera. Prenez le temps. Sur les 3 mois, on vous invite à vous reposer, réancrez-vous aussi à la terre pour pouvoir donner naissance à ce que vous souhaitez. À l'image de cette femme qui va prendre le temps de mélanger ces ingrédients. D'accord ? J'avais pas vu, regardez, on a une bougie ici. Il y a cette notion aussi d'espoir. Les enfants intérieurs, ils sont connectés. Naturellement, vous êtes connecté à cette personne. Donc, laissez vos enfants intérieurs s'amuser. La relais. Vous voyez, il y a cette notion d'attraction. Donc, même s'il y a séparation, ça revient. Mais soyez plus dans ce côté insouciant. Je n'ai pas dit légèreté au sens, non, on fait n'importe quoi ou autre. Mais c'est presque, j'ai envie de dire, qu'il y a dans une sagesse, je crois que c'est chinoise, qui dit que l'eau, c'est l'élément des sages. Parce que c'est elle qui va petit à petit et tout en douceur façonner les rochers de la rivière. Et bien c'est un peu ça. Amusez-vous, profitez-en, adaptez-vous aux événements, sortez des jugements, ne cherchez pas à être dans cette sorte de persévérance et de dire ça doit être comme ci, comme ça. Et
d'aller vers ce succès. Et j'ai vraiment cette idée de vouloir que l'autre vous reconnaisse, que l'autre peut-être vous congratule, que l'autre vous mette sur un piédestal. Lâchez ça et allez vers cette idée et cette vibration que je sens très très fort au niveau du lien des deux enfants qui naturellement vont se trouver et vont maturer ensemble. Voilà. Et si certains ou certaines s'interrogeaient sur la fidélité, j'entends ce message-là du partenaire, que vous soyez séparés ou pas, oui, il y a la fidélité. Simplement, il y a peut-être besoin, pendant cette période de séparation, si c'est le cas, là je parle bien spécifiquement, si vous êtes en couple, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez vous séparer. Mais il y a peut-être quelque chose, une leçon de l'univers à comprendre qui va permettre justement de libérer un blocage. Sinon, vous le créez, ce blocage-là. On va aller voir. Hop, pour finaliser, un petit conseil de vos guides. En tout cas, il y a un lien. Il y a vraiment, voilà, il y a vraiment un lien extrêmement fort. Je ressens la récolte. Ça va, j'entends, ça va pas s'arrêter là. Il y a un succès. Et on est dans ce qui vous éloigne, mais c'est de vouloir aller trop vite. Ce qui vous éloigne aussi, c'est, ok, j'ai un autre message, c'est de ne pas persévérer, ce serait dommage. Ce qui est à travailler, c'est la persévérance. Donc il y avait le côté têtu de vouloir aller, que ça aille trop vite, ou que ce soit comme ci, comme ça, et donc il y a un côté contrôlant. Donc ça, c'est à éliminer. Peut-être d'attendre désespérément un engagement. Voilà. Et du coup, ça fout une pression du diable à l'autre. Et il y a cette notion de dire, eh ben, s'il ne se positionne pas tout de suite, allez, c'est mort, je laisse tomber, j'en ai ras-le-bol. Alors si ça fait 5, 6 ans, 7 ans que vous êtes dans une triangulaire ou autre et que vous attendez encore, j'ai envie de vous dire non, il est peut-être temps justement de se libérer d'un blocage sous-entendu, de reprendre chacun sa route. Mais là, c'est vraiment de persévérer dans le lien. Il y a un énorme potentiel. Il faut que ça fasse écho. Hein. Je ne suis pas en train de vous décrire un lien qui vous ferait extrêmement mal. D'accord ? On peut être dans la frustration parce que l'autre nous demande du temps pour réfléchir, on a vu, et être vraiment connecté. Et après, il y a les situations, je ne suis pas en train de vous dire de vous mettre en mode attente par rapport à quelque chose qui serait stagnant. D'accord ? Ok. Je vais en prendre une autre. Et voilà. Alors, on a la récolte, récompense. Tes projets et tes désirs sont autant de graines semées ayant chacune besoin de ton attention pour s'épanouir en de jolies fleurs. Prendre le temps de laisser les choses, l'impulsion, la graine émerger. Continue à t'investir avec bonheur, car bientôt tu en récolteras les fruits. L'envol, évolution. Voilà venu le temps des déblocages. Ça va venir, voilà. Persévérer, lâchez pas tout. Et des avancées concrètes. Et pour d'autres, ça va peut-être être justement la libération d'un lien. Mais j'aurais... Il y a quand même les enfants intérieurs qui sont connectés. Hein. Ouais. Voyez comme ça résonne par rapport à vous. La communication se rétablit. Vous voyez pour ceux qui étaient en silence radio. Et les conflits se dénouent. Pareil. Profite de cette énergie de mouvement. Soyez adaptable, flexible. Ce qui vous rapproche, c'est de laisser les égos de côté. Voilà. Et vous allez peut-être aussi, pour certains, avoir une surprise. Hein. L'autre va peut-être naturellement, en lâchant prise, revenir vers vous. Profitez de cette énergie de mouvement. Alors, profite de cette énergie de mouvement pour te lancer ou faire le premier pas. Vous savez qu'on avait l'impulsion. Ça peut être ça aussi. Plutôt que d'attendre que ce soit toujours l'autre et d'être dans des jeux fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis, ou non c'est moi qui ai fait ci, donc c'est à l'autre de revenir, mais c'est lui qui m'a mis en... Positionnez-vous et voyez ce qu'il en est, d'accord ? Si vous le sentez, hein, bien sûr, je suis pas, vous avez votre libre arbitre. Respire et envole-toi. Et qu'est-ce qu'on a ? Et on a la nouvelle lune, le rythme, et prépare-toi, peut-être à une surprise. Tout commence par un vœu.
telle une petite graine plantée dans le terreau de ton âme. Il y a vraiment cette idée de graine, hein, de quelque chose en préparation qui va réussir. Ce qui se manifeste dans le concret naît toujours de l'invisible profondeur des âmes. Aussi, exprime clairement ton souhait pour qu'il puisse commencer à pousser et devenir réalité. Qu'est-ce que vous souhaitez? Voilà. De façon générale, au niveau de ce lien, demande, j'ai envie de dire demande et tu recevras, mais il y a ça aussi. Et prenez le temps et laissez la vie vous apporter tout ce qu'il faut au niveau du lien. Voilà mon groupe 1, écoutez, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et si le tirage vous a plu, ainsi que ma vibration. En tout cas, je reste à votre disposition si vous souhaitez une guidance privée. J'ai vraiment été ravie à nouveau de passer ce moment avec vous. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Bonjour groupe 2, bienvenue dans votre tirage. Donc vous qui avez été attiré par l'énergie de cette carte, donc de la topaze avec les mots-clés message et surprise. Donc on va aller voir ensemble les dynamiques de votre lien, donc avec la personne que vous avez dans le cœur. Ou pour ceux et celles qui sont célibataires, ça peut être des clés, de l'information par rapport à votre future rencontre. Je vous rappelle qu'on est sur une guidance générale et collective, que si vous souhaitez une guidance privée, je suis à votre disposition et vous trouverez toutes les infos dans la description sous la vidéo. Ceci étant dit, et pour commencer aussi, je vais prendre quelques cartes pour situer un petit peu voilà, le contexte du lien. Quelques cartes de tarot. En tout cas là, ce que je sens, on est plutôt sur un groupe 2 au niveau de la dynamique du lien actuellement. J'ai une notion un peu d'ermite qui vient là, une notion, enfin une énergie d'ermite. Est-ce que vous attendez un message? Vous aimeriez être surprise? Oui, attente et retard. Il peut y avoir de la rupture de communication actuellement au niveau de la situation de votre lien. Mais cette carte-là aussi en intention, je l'ai posée, donc cette carte de choix, elle représente un des défis, une des dynamiques du lien. Alors ça ne veut pas dire qu'il y aura des absences et des retards et des attentes tout au long de votre duo, si vous vous mettez ensemble et toute votre vie. Mais par contre, il peut y avoir cette notion d'échange, de messages, de se faire des surprises, etc. Ok, alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut me dire? Vous êtes peut-être aussi l'un l'autre en train de vous découvrir. C'est comme si le livre, ça racontait, je vous voyais lire le livre de la vie de l'autre. Ou est-ce que vous cherchez à en savoir un petit peu plus sur cette personne? Alors en écoutant cette guidance, mais si vous êtes en contact avec elle, en vous découvrant, si vous êtes dans un couple, vous avez l'impression de toujours apprendre sur l'autre. Là, vous aimez vous faire des surprises. Ouais, le 8 d'épée. Le 8 d'épée au niveau du lien, là actuellement vous avez l'impression d'être pieds et mains liés. Est-ce que cette femme, alors vous, que vous soyez un homme ou une femme, vous cherchez à en savoir un peu plus, à comprendre ce qui se passe, ça peut être, comme je captais l'énergie de l'ermite, un travail d'introspection sur vous, pourquoi vous vous sentez enchaîné, pourquoi éventuellement il y a peut-être, vous sentez pieds et mains liés, rupture de communication, ça vous prend la tête. Mais ce que j'entends, c'est, et ce que je vois au sein de cette carte, c'est qu'il y a quelque chose à éclairer. D'où l'idée, peut-être de communiquer, d'oser, si vous êtes en contact avec cette personne-là. Et si ce n'est pas le cas, il faudra toujours essayer d'avoir au maximum cette dynamique de clarifier les échanges, de ne pas se retrouver dans des non-dits, du silence, des choses comme ça. Est-ce que vous faites des films? Est-ce que vous avez lu quelque chose, vu? Je sais pas, vous avez regardé sur les réseaux sociaux, vous n'êtes plus en contact, ou c'est un crush et vous essayez d'en savoir plus.
Et ce que vous avez vu vous a perturbé, vous a surpris. Du coup, vous êtes un peu dans une énergie où vous psychotez, vous faites des films, vous inventez des choses. Ouais, là, on me dit de les prendre. Ouais. Cette notion avec la lune, ouais, d'avoir peur que le lien soit pas possible, d'avoir peur que le lien soit rompu. Si vous êtes en couple, d'avoir peur qu'on vous cache des choses. Et cette dynamique, c'est pas récent avec le cavalier de denier. D'où un des gros challenges et une des vibrations de votre lien, ça va être de communiquer. Pour éviter... alors, communiquer, peut-être parce que par effet miroir, vous vous renvoyez des choses qui permettent justement petit à petit de vous comprendre mieux. On voit ces deux personnages qui sont liés. J'aime beaucoup dans ce tarot-là cette carte de la lune. Vous voyez, on éclaire, on a deux pleines lunes. Mettre de la lumière sur les peurs, sur des comportements, sur ce qu'on projette sur l'autre. Et cette carte-là, je la sens vraiment en énergie d'ermine, d'introspection. Allumer la lanterne pour voir ce qui se passe par rapport à une situation dans le lien. Découvrir l'autre. Qui est-il ou qui est-elle? Plutôt que d'être dans des esprits... plutôt que de faire des suppositions, j'entends. Ok. Il y a quelque chose de flou, quelque chose qui vous angoisse, quelque chose qui vous fait peur. Et vous n'arrivez pas à savoir si c'est du lard ou du cochon. J'entends vraiment ça au niveau du lien. Si vous pouvez continuer à avancer ensemble. Est-ce que vous attendez? Est-ce que vous continuez? Alors, il ne faut jamais se mettre en énergie latente, mais vous êtes en séance radio ou pause et vous sentez pieds et mains liés parce que vous ne savez pas, l'autre vous dit bah, je ne sais pas, ou ne revient pas vers vous. Et ça active des peurs et ça vous oblige à faire un travail pour aller voir justement ce que ça réveille. Beaucoup cette notion de miroir. Ça met en attente, ça crée une dynamique d'attente chez vous. Ok. Alors, donc, ce travail d'introspection, je le sens comme étant vraiment une dynamique à travailler du lien, mais de part et d'autre. Alors, sur le lien spécifiquement, ce qui fait son essence, c'est cette possibilité peut-être, le côté intellectuel, d'échanger, de savoir vous surprendre l'un l'autre. C'est un des gros enjeux. Et pour d'autres, c'est non, même pour tous, ça va être de savoir vous surprendre, mais sans psychoter. C'est vraiment particulier. De vous surprendre l'un l'autre, donc de vous faire plaisir, mais aussi de laisser la vie vous surprendre à deux au sein du lien. J'entends vraiment arrêter de se faire des films. Donc ça, ce sera un des dangers. Il y a peut-être une notion aussi, là, au niveau de votre lien. J'entends une notion de maturation. Il faut laisser maturer les choses. L'autre par rapport à une décision, oui, attirance, association. Il y a vraiment la possibilité, si vous n'êtes pas déjà, d'être en lien. Oh, ben, il y en a même deux. Aisance et magnanimité, et on a difficulté, sacrifice. Est-ce qu'il y en a un qui donne plus que l'autre? Il faut retrouver cette abondance et cet équilibre au sein de la relation. En tout cas, il y a ce potentiel-là, on est sur la dynamique du lien. La dame du feu, attirance et association. Oui, il y a un partenariat qui est possible, si c'était une question. Par contre, en effet, opposition et dispute. Alors, que vous soyez en couple ou pas, il va falloir vous méfier à ne pas tomber dans des jeux de croire des choses, j'entends ça. Le danger au niveau de votre lien,
c'est de suranalyser les comportements de l'autre. Vous démarrez la relation, ça fait pas très longtemps que vous êtes ensemble, et comment ça s'appelle? Et l'autre, il vous dit, oh, bah tiens, je vais aller voir un ami, puis on va sortir ensemble. Et alors ça y est, vous faites des films en disant, bah, il préfère passer du temps avec son pote que être avec moi, ou avec une amie, vous voyez, ou elle préfère passer du temps avec une amie. Et donc, il y a cette notion, j'entends, d'enfermer l'autre et de manquer d'espace, et du coup, d'avoir, alors ça peut être lié à un manque d'estime de vous-même, mais d'avoir ce sentiment, et justement, le senti peut mentir, que l'autre essaie de vous la faire à l'envers, ou qu'il en a rien à faire de vous, ou vous avez un crush sur un ami, vous lui proposez de sortir, et là il vous dit, ah ben non, mais j'ai un truc prévu avec un pote, et vous vous dites, oh bon, bah, c'est qu'il n'est pas intéressé par moi. Vous voyez, il y a cette notion-là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à travailler au sein du lien. Et ce que va vous faire travailler cette relation-là. Ce côté miroir, ce côté je m'inquiète pour rien. Après, il y a une autre dynamique, c'est l'impression, il pourra y avoir qu'il y en a toujours un qui est plus sérieux que l'autre. Un peu comme les opposés complémentaires. Un qui va sortir, qui va être très... je suis toujours dehors, l'autre, bah, je reste chez moi, je lis un bouquin. Et ça peut fonctionner, hein, si chacun, voilà, ce soir-là, je sors avec mes potes, ok, très bien, moi j'ai envie de lire. Vous voyez, c'est pas... Un autre qui se prend la tête, et l'autre qui se dit, bon bah tiens, instant présent, on y va, voilà. Un qui bosse à fond, qui est sérieux, qui fait limite ses comptes, la gestion, et l'autre qui dépense, qui se dit quand il n'y aura plus une thune, bah on verra bien. Vous voyez, il y a cette notion-là d'opposé complémentaire avec cette carte d'attirant. Et pourtant, vous vous rejoignez sur un certain nombre de choses. Mais si vous avez, comme vous pouvez avoir tendance, et je pense que c'est vous, à vous surinquiéter et à vous faire des films dans votre tête. Du coup, vous travestissez, j'ai vraiment ce message-là de la part des films, il y a cette notion de travestir le lien et la dynamique, voire même de faire porter des vêtements à l'autre qui ne lui appartiennent pas. On a Zeus, l'expansion divine, on a cette idée encore d'éclair, de choses qui surprend, de surprise. Avec l'expansion divine, c'est il faut donner de l'espace. Et il y a un côté étriqué. Et le lien, il a besoin de respirer. Le partenaire a besoin de respirer. Vous avez besoin de respirer. Vous voyez dans quel sens. Et peut-être les deux. Vous avez peut-être l'impression où vous fonctionnez dans les schémas de contrôle au niveau de la relation. Il peut y avoir ça. Ouais. Ok. En tout cas, vous êtes là pour pouvoir, avec cette notion d'aisance, parce que Zeus, en fait, en astrologie, c'est Jupiter, c'est le signe du Sagittaire, il y a cette notion de prendre sa place, cette notion d'abondance et justement d'expansion. Et ça, votre lien le permet. À deux, vous avez la possibilité de vous rassembler pour faire fleurir quelque chose d'extrêmement abondant. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, donner de l'espace. Laisser le lien et chacun pouvoir être qui il est, parce qu'en effet, vous pouvez avoir des personnalités très différentes. 33. Tiwung. Réconciliation, trêve et transformation. Laissez le temps. Si ce sentiment d'attente, vous adaptez bien évidemment à votre contexte. Il y a réconciliation. C'est un peu comme si on prend de l'espace, voilà, chacun part, élargit le cercle, voit ce qu'il a à faire pour mieux se retrouver. Il peut y avoir cette dynamique-là qui cache derrière des transformations. Ça va vous aider. C'est pas un fuis-moi, je te suis, c'est pas ça. C'est-à-dire
comme une respiration. Ensemble, on fonctionne, on est super bien, et chacun a besoin d'un peu d'espace. Puis on se retrouve. Mais c'est pas du silence, c'est pas la dynamique que je suis en train de dire, elle peut très bien fonctionner dans un couple. Vous avez une activité sportive, votre conjoint en a un autre, vous êtes une femme, vous allez avec les copines tous les premiers lundis du mois vous faire un resto, et votre conjoint c'est, je sais pas moi, une sortie au bar ou un match de foot, ou on s'organise une partie de billard avec les copains. Vous voyez, c'est ça, cette notion de je laisse respirer et on se retrouve ensemble pour mieux se retrouver ensemble. D'accord ? Et ça, petit à petit, ça consolide, ça vous transforme l'un l'autre, ça vous permet, avec Zeus et Jupiter, c'est aussi en astrologie rattaché au Sagittaire, et c'est la tolérance et l'ouverture d'esprit par rapport au mode de fonctionnement du lien. Mais c'est vraiment, je le sens comme une respiration. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais, de ne pas rentrer dans les conflits parce qu'on essaye de faire en sorte que l'autre nous ressemble. À l'image du yin et du yang, le côté yin a un peu de yang, donc il y a cette compréhension mutuelle. Côté yang, il y a un peu de yin, mais le grand yin ne sera jamais un grand yang. D'accord ? Et bien c'est exactement comme ça. Et c'est pas un signe, c'est pas un symbole symétrique, mais c'est vraiment le symbole des opposés complémentaires. Et c'est comme ça que fonctionne notre monde. Audace, pulsion et enthousiasme. Oui, Jupiter, c'est l'enthousiasme, l'optimisme, donner de l'ampleur, de l'impulsion à chaque fois. On se retrouve, on fait un truc ensemble. Et puis, ça peut être chacun aussi chez soi. Et que ça fonctionne très très bien. D'accord ? Pour le moment, si après il est question de famille, vous verrez. Mais surtout, vous assurez que chacun puisse avoir son aisance. Et c'est pas tant sur l'aspect. Là, pour le coup, je comprends mieux l'énergie aussi de cette carte-là. C'est l'aisance aussi de pouvoir s'étendre, de pouvoir être dans l'abondance, certes, mais, vous savez, avoir de l'espace, avoir de l'aisance. Ok, allez, je vais vous faire un petit étalement là. Et ça va être ici ce qui vous rapproche, ce qui est à travailler au milieu et peut vous éloigner, et l'évolution à court terme. Et pour ça, je vais vous faire 3-3. Hop. Alors, ce qui vous rapproche, 3 cartes à chaque fois, et puis je vais les interpréter ensemble. Celle-là a voulu venir. Hop. Hop là, et parfait. Vous voyez, c'est fluide. C'est ça, allez vers la fluidité, ne vous prenez pas la tête. Apprenez à voir comment vous fonctionnez l'un l'autre et inventez, je suis en train de remettre pour que vous voyez bien, inventez la dynamique de votre lien, pas en fonction de modèles ou de schémas. Bon, hop, allez. Qui fonctionnerait pour les autres et pas pour vous. Après, n'hésitez pas à communiquer. Le but, c'est pas de se mettre dans les attentes, qu'il y en ait toujours un qui fasse tout et de créer un déséquilibre. Vous voyez ? C'est de voir en quoi vous pouvez vous retrouver. D'où cette notion de réconciliation qui elle-même fait avancer la dynamique du lien. Parce que c'est pas la réconciliation, c'est les réconciliations. Sur quoi vous vous retrouvez. Hop là. Je les prends, hein, même si elles se sont retournées. Parce que si elles ont voulu venir, comme elles sautent, c'est qu'il y a une raison. Donc je prends. Voilà. Relation miroir, je ne suis pas étonnée. Allez. Vous travaillez le miroir, ça vous fait... ça vous déstabilise, mine de rien, l'un l'autre. Il peut y avoir dans votre lien le fait de vous dire, est-ce que je suis vraiment fait pour être avec cette personne ou pas ? Est-ce que ça va continuer comme ça longtemps ? Le badinage, le flirt. Il y en a un qui peut avoir l'impression, il y en a un qui peut avoir l'impression vraiment que l'autre est
Et dans la légèreté, que ça avance pas, que c'est pas sérieux, etc. En fait, j'entends qu'il faut se mettre sur un plan différent. On va les voir. Au niveau du lien. Alors, le feu intérieur, ça bouillonne, le bonheur et le succès total. Ce qui vous rapproche, c'est le désir potentiellement, même si ça n'apparaît pas comme ça. Vous vous sentez en famille l'un avec l'autre. Le désir de fonder une famille. Voilà. Le succès aussi, la notoriété, la reconnaissance, un engagement. Donc, quel que soit votre mode de fonctionnement, même s'il y en a un qui peut donner l'impression justement d'être plus insouciant, j'entends ça, mais il y a vraiment un feu intérieur. Et ça, c'est ce qui vous rapproche, c'est aussi ce côté passion, de pouvoir chacun libérer vos propres feux intérieurs. Vous êtes un rat de bibliothèque et sans jugement, hein, tiens, moi j'adore lire, mais et être sur votre canapé le soir avec un petit thé et bouquiner, banco. Et l'autre, ça va peut-être être, voilà, de sortir, je sais pas, d'aller faire 3 km en vélo en pleine nuit, peu importe. Chacun son truc. Voilà. Il y a vraiment ça. Laissez le feu intérieur. Ce qui vous rapproche, c'est que normalement, dans votre lien, futur, actuel ou autre, laissez cet espace et laissez chacun pouvoir faire brûler son feu intérieur, sa créativité, ses aspirations et ses désirs. C'est fondamental. C'est ce qui va permettre justement que chaque personnalité s'épanouisse. Vous voyez, à l'image de ce couple, brun, blonde, chemise blanche, jaune, on va dire un peu plus habillé, peut-être plus classique et là plus coloré. Hein, mais ça matche bien, ça fonctionne bien. Voilà. Ça fonctionne. Il y a ce succès. Voilà. De vouloir réussir à deux, à fonder une famille. Donc oui, il y a un beau potentiel par rapport à ce lien-là. Qu'est-ce qui vous éloigne? Qu'est-ce qui a à travailler? Et qui fait que potentiellement, ça envenime le lien. La générosité, alors on va aller voir ça. L'enseignant et le flirt, séduction, superficialité. Dans votre lien, il y en a un des deux. Alors, je vais partir du principe que c'est vous, mais vous adaptez. Hein. Soyez le plus honnête possible. Hein. Il y en a un des deux qui a toujours l'impression que c'est lui qui donne, plus que l'autre. Qu'il est... il y a ce côté, ce qu'il ne faut pas, c'est chercher à dire à l'autre qu'est-ce qu'il doit faire. En pensant être généreux. Comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? C'est juger l'autre et partir du principe que s'il est un peu plus dans j'accueille la vie et pour différentes raisons, avec plus de légèreté, plus à vouloir m'amuser, c'est un problème. Ne cherchez pas, en fait, à enseigner certaines choses à l'autre. Ce qui vous éloigne, c'est quand il y en a un des deux qui cherche absolument à convaincre l'autre de venir dans son camp, j'ai envie de dire. Pour reprendre cette image. Un yang qui veut que son yin devienne yang. Non, lâchez ça. Parce que du coup, ça force l'autre à être quelque chose ou une personne qu'il n'est pas. Vous voyez? Or, il y a vraiment cette dynamique, il y a les deux plateaux de la balance. Chacun apporte ses propres choses. Donc, on sort du désir de vouloir être ou de considérer que, admettons, nous, on a tout compris. À la spiritualité, au lien, comment doit être une vie de couple, comment doit être une vie de famille, et il faut faire ci, il faut faire ça. Vous voyez tout ça, là, monsieur et madame, et en toute bienveillance hein, de ma part. Mais je sais tout. Moi, je sais que c'est comme si, et moi, et moi, je donne plus, et machin. Voilà. Après, voyez, est-ce que, justement, vous avez tendance à trop donner pour essayer d'appeler l'autre, et auquel cas, c'est pas vraiment du don. C'est un don intéressé. Hein. Si on est généreux, on donne jamais assez. À partir du moment où on donne, et on a l'impression de ne pas recevoir, et à juste titre, et que ça nous malmène, bah, c'est de poser la question. C'est-à-dire, est-ce que j'ai donné parce que j'attendais un retour? D'accord. Pour d'autres, ça peut être d'apprendre à donner.
ce qui vous éloigne, c'est de ne pas savoir donner. Et de rester toujours léger, admettons, de manquer de profondeur au niveau du lien, de ne pas pouvoir échanger de façon sérieuse. Il peut y avoir ça aussi. Donc il peut y avoir un manque de... Comment expliquer ça? Un manque d'implication. Ce qui abîme le lien, ce qui a travaillé, c'est peut-être de s'impliquer. Pas de s'activer à faire que l'autre devienne comme nous et fonctionne comme nous, mais c'est de se dire, voilà, on est chacun là, le lien est là, le couple est là, qu'est-ce qu'on apporte l'un et l'autre pour que ça fonctionne, d'accord? Pour qu'il y ait cette impulsion au niveau du couple. Et pour que finalement, chacun se sente lui-même au sein de la relation et du lien et amène de la profondeur et qu'on ne soit pas dans la superficialité. S'il y en a un sur les deux, à l'image des deux plateaux, ces deux plateaux différents, qu'est-ce que chacun amène? Voilà. Mais s'il y en a un qui se désengage, ça déséquilibre. Voyez. Et c'est pas à juger. Alors à un moment, il faut peser les choses. Ouais. Le badinage aussi, de prendre le lien à la légère. Alors ça peut cacher des peurs, on va les voir. Est-ce que pour certains, ça peut être aussi ce qui... je suis en train de réfléchir. J'avais un autre truc qui est venu et puis il est reparti aussi vite. Bon, ok. Sur l'évolution Gaïa, oh, c'est intéressant. Si vous avez hésité avec le choix 1, il y a peut-être de l'info dans le 1 aussi pour vous. On a cette carte-là exactement à la même position. Vous êtes dans une relation miroir et j'ai envie de dire sur les 3 mois à venir, donc sur la prochaine saison, là au moment où je tourne, on sera bientôt dans quelques jours pour la saison de l'été. Mais si c'est plus tardivement, on va dire sur les 3 mois à venir. Vous êtes dans une relation miroir. Vous allez continuer à vous renvoyer en miroir les choses. Et le travail, c'est que pour donner naissance à ce lien, alors il peut être question aussi, pourquoi pas, de vouloir fonder une famille, et j'ai envie de dire que les deux, a priori, le souhaitent, mais il y a cette peur que ce soit superficiel, enfin qu'il y en ait un qui fonctionne trop dans la superficialité. Laissez les choses s'enraciner naturellement. Gaïa, elle prend le temps. Vous voyez, ça peut demander plusieurs lunes, plusieurs cycles. On voit ce lotus, c'est la paix, la sérénité, mais elle n'est pas encore prête à accoucher. D'accord? Donc, elle se nourrit aussi, elle sait se nourrir elle-même. Donc, j'ai envie de dire, chacun, l'un et l'autre, sait satisfaire ses propres besoins. Il ne demande pas à l'autre que ce soit le cas. Mais ce qu'on vous indique, là, sur les 3 mois à venir, laissez les choses se déployer. Vous voyez, on peut imaginer que ce lotus, c'est ce qui va émerger. Voilà. Pour le moment, on laisse les choses se faire parce que vous êtes toujours dans le miroir. Et le miroir, c'est justement les empêchements. Le fait que ça n'avance pas, le fait qu'il y ait une silence radio, etc. C'est pour que vous travailliez les peurs que ça active. Ça vous fait faire un travail en miroir pour vous recentrer sur vous. Donner naissance à vos propres projets aussi. Donc là, le conseil, c'est laisser le lien se déployer naturellement. Ou si vraiment, en effet, c'est avéré, vous sentez que c'est très superficiel et autres. Mais je ne parle pas du jugement, parce que vous voulez que ça aille plus vite. Je parle vraiment d'un lien où vous vous enfermez parce que vous n'avez pas d'autre option, ou vous avez peur de finir tout seul ou tout seul. D'accord ? Auquel cas, c'est empêché et l'autre se comporte de façon superficielle pour vous renvoyer un miroir et apprendre à vous satisfaire vous-même. D'accord ? Il y a vraiment ça. Donc là, dans les 3 mois, il y a encore un blocage et il vous fait travailler le miroir pour vraiment vous recentrer sur vous, sur votre enfant intérieur. Et peut-être aussi réfléchir à qu'est-ce que vous attendez d'une relation ou d'un lien de façon générale, j'entends ça. Ok, quel conseil de la part de vos guides par rapport à ce lien? Celle-là aussi s'était retournée.
Hop, et on a lâche prise. Ouais, je suis pas étonnée. Regardez cette Gaïa qui est magnifique. Elle laisse, voilà, elle ne laisse pas son mental lui grignoter le cerveau. D'accord? Elle prend le temps, elle se recentre sur elle, elle prend soin d'elle. Voilà. Il y a peut-être cette notion aussi de dire, mais vraiment, à quoi je veux donner naissance, symboliquement. Ok. Alors, donc, la gibbeuse décroissante, rythme, fais le point. Difficile de voir la forêt quand on est occupé à couper son bois. Lève la tête et regarde autour de toi. Repère ce qui te plaît et ce qui te déplaît pour savoir ce que tu veux garder et abandonner. Après cela, tout sera bien plus évident pour toi. D'où le côté miroir. Qu'est-ce que j'attends en fait dans une relation à autrui? C'est pas d'enfermer l'autre. Voilà. C'est pas de vouloir le convaincre de fonctionner comme ça, mais peut-être d'être lucide en se disant mais est-ce que c'est vraiment ce à quoi j'aspire? D'accord? Lâche prise. Parfois la meilleure attitude est de ne rien faire et de laisser le temps faire son office. Vous voyez ce qu'on disait tout à l'heure, laisser les choses se déployer naturellement. Je pense qu'en effet, il y en a pas mal qui ont peut-être hésité avec le vin. Allez voir le vin. Voilà. Et laisse la vie suivre son flot sans intervenir. Fais confiance à sa sagesse, elle sait parfaitement ce qu'elle fait. La sagesse de Gaïa aussi, la terre qui naturellement laisse les choses pousser à leur rythme. Et tu as les ressources pour trouver les solutions. Elles sont à l'intérieur de vous. S'il y a des problématiques, vous savez les régler. Il y a cette capacité à transformer, à vous transformer. À trouver les clés, pas dans un sens égoïste et égotique, en voulant contrôler l'autre, mais justement en ramenant une certaine souplesse à l'intérieur. Et un certain dynamisme au sein du lien. Voilà mon groupe 1, donc n'hésitez pas, si ce tirage vous a plu, à partager, à liker, à commenter, je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre, ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je reste à votre disposition si vous souhaitez une guidance privée. Il y a toutes les informations dans la barre de description et je vous invite à passer par mon site web et le formulaire pour éviter aussi les faux comptes. J'ai vraiment été ravie de passer ce nouveau moment avec vous. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Bonjour groupe 3, bienvenue dans votre tirage. Donc, vous qui avez été attirés par cette carte, donc les nœuds et les alliances et le mot-clé solidarité. Donc, on va aller voir ensemble les dynamiques de votre lien, donc avec la personne de votre cœur. Et pour ceux et celles qui seraient célibataires, et ben on va aller voir les dynamiques futures de votre futur lien. Donc, vous adaptez. Je vais essayer justement, dans l'interprétation, d'évoquer toutes ces situations-là. Je vous rappelle que nous sommes sur une guidance générale et collective, que si vous souhaitez une guidance privée, je suis à votre disposition et vous trouverez toutes les informations dans la description sous la vidéo. Ceci étant dit, on est parti et on va commencer par aller voir un petit peu où ça en est au niveau du lien actuellement. Et puis ça va vous permettre de vous situer, voir si vous êtes si le choix vous parle. Et ça parlera aussi parce que en fait, cette carte-là, j'ai mis l'intention, qu'est-ce que le lien vous fait travailler? Quelle est sa dynamique? Quelle est l'essence? D'accord? Bon, donc forcément, un petit peu le défi, les challenges. Donc on a cette femme avec, alors je vois tout de suite le miroir. Et là j'ai envie de dire, mais au sein du lien ou au sein des liens de façon générale, donc si vous êtes célibataire, c'est par rapport à ça. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, vous groupe 3, qu'il vous manque toujours quelque chose, que vous n'êtes pas assez jolie, pas assez ci, pas assez ça, toujours à vous demander, mais est-ce que enfin ça y est, je vais pouvoir
avoir une personne qui me corresponde, avec qui je m'entende bien. Si vous êtes dans un couple, vous pouvez avoir l'impression parfois d'être enchaîné, de manquer d'espace. D'accord? Il y a toutes ces dynamiques-là que vous travaillez, soit actuellement dans votre relation, soit en tout cas au niveau du lien, que ce soit un crush, que vous soyez en triangulaire. Il y a d'œuvrer de façon générale sur les alliances, comment elles se construisent, comment je les vis, un retour peut-être aussi sur le passé. Avec cette bougie, ça me donne cette idée d'aller éclairer quelque chose. Alors, comme il y a le miroir, d'aller éclairer quelque chose en soi, dans le rapport aux autres. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On a en mot-clé compétition, jalousie. Oui, vous voyez. Est-ce que je vais être assez belle? Est-ce que je vais être assez jolie? Et par rapport aux autres relations qu'il a eues, il est plutôt attiré par ce type de femme et elle est plutôt attirée par ce type d'homme. Donc il y a cette notion aussi peut-être de souvent entrer dans le lien ou de fonctionner dans le lien, j'entends en dévalorisation. Peut-être. Vous voyez, on a les artifices pour toujours rajouter quelque chose. Comme si vous aviez l'impression, dans les liens, qu'il faut toujours être au top, toujours plus, toujours dans cette dynamique du plus, parce que vous vibrez manque. Il me manque quelque chose, je ne vais pas être à la hauteur. Donc ça peut être une problématique d'estime de soi dans les alliances. En tout cas, ce lien-là, si vous avez une personne dans le cœur, vous fait travailler ça. D'oser vous respecter, de prendre conscience de votre propre valeur. Et paradoxalement, il y en a peut-être qui vont me dire, oui, mais justement, cette personne passe son temps à me rabaisser. Ben, posez-vous la question, pourquoi il y a ça? Puisqu'on est en effet miroir. En quoi je me rabaisse? À être, faire exprès, dans une relation où l'autre me rabaisse. Est-ce que je me respecte? Si je ne me respecte pas, vibratoirement, ben c'est sûr que l'autre va avoir du mal à vous respecter. Vous voyez, il y a cette notion-là. Donc, ce travail, même si ce n'est pas cette carte-là, mais ça peut être avec la bougie, l'espoir. L'espoir d'enfin trouver une alliance, une relation, où tout soit équilibré. Mais avant, il va falloir aller éclairer, j'entends vraiment, éclairer quelque chose en soi. Regardez, on a vraiment... J'ai cru sur le coup que ce qu'elle teignait de loin, avec ce geste, c'était une bougie. Ça m'a fait cet effet-là. Alors, on est vraiment dans la dynamique de la justice. Qu'est-ce qui est déséquilibré? Qu'est-ce que vous devez trancher? Un comportement, une manière de faire, une blessure à guérir, pour que le lien et les liens que vous nouez soient les plus équilibrés. Là, en tout cas, je sens que pour le moment, il y a cette notion, vous, de vouloir être juste, à votre juste place, dans une relation juste, et qui est vraiment cet équilibre au sein de la relation. Alors, est-ce qu'il en manque, justement? Est-ce qu'il y a besoin de rééquilibrer quelque chose? Est-ce que vous vous posez la question, justement, par rapport à ce lien, à le couper avec cette épée de la justice, parce qu'il ne vous nourrit plus, parce que vous avez l'impression qu'il n'y a plus d'espoir? L'impression à juste titre, hein, ça c'est vous, hein, vous adaptez par rapport à votre contexte. Je ne suis pas en train de vous dire de vous séparer ou de rester dans une relation qui ne vous épanouit pas. Le 6 de bâton. Cette notion de réussir à trouver un équilibre, est-ce que la réussite de l'un ou de l'autre, parce qu'on a quand même ce miroir, ce côté narcissique, est-ce que la personne avec qui vous êtes est extrêmement centrée sur son image, sur le côté égotique? Il peut y avoir ça. Et il peut y avoir ça parce que j'entends certains ou certaines dire « j'en ai ras-le-bol, ça me gave ». Il y a la nécessité, ce que ce lien
Ouais, la dynamique du lien, c'est de trouver un équilibre entre soi, l'autre. Et il y a une notion de fonctionner dans les prises de pouvoir, je ressens vraiment ça. De vouloir toujours happer l'autre, ou c'est vous qui vous faites happer par le rayonnement, la prestance, l'aura de l'autre. Il y a une notion de mettre l'autre sur un piédestal. Vous avez tendance à fonctionner comme ça. Ou à alimenter l'autre, justement, pour le mettre sur un piédestal. Tu es beau, tu es belle, tout en vous dévalorisant vous, ou en vous dévalorisant pour que l'autre prenne une place, limite de protecteur, puisse s'occuper de vous. Vous voyez, il y a cette notion à vous inférioriser, j'entends. Alors, vous adaptez, hein, ou c'est vous qui infériorisez l'autre, et du coup, vous êtes toujours dans des relations où à un moment, l'autre en a ras-le-bol et s'en va. Mais il y a cette idée de piédestal. Et comme je disais aussi tout à l'heure, donc si vous diminuez, vous avez toujours l'impression que l'autre ou les autres sont toujours mieux et que vous ne serez jamais à la hauteur. Que vous n'aurez jamais les honneurs de l'autre. Qu'il manquera toujours quelque chose. Ok. Et on avait quoi en 2 decks? Ouais, il y a nécessité avec les amoureux de retrouver cette notion. L'un et l'autre, ils sont tous les deux au même niveau et aussi importants l'un que l'autre. Les amoureux aussi, c'est la carte du choix important. Vous voyez, la justice. Est-ce que vous êtes en séparation au niveau de ce lien, en instance de divorce? Et vous regardez un petit peu ce qu'il en est. Ouais. Ok, on va aller voir. On va aller creuser au niveau du... Est-ce qu'il est question de séparation, de divorce, et vous demandez comment vous allez vous en sortir? Je sais pas, ça parlera pas à tout le monde. Là, c'est vraiment en aparté. Un nœud au sein d'une alliance. Ouais. Comment je crée, comment je noue avec cette histoire de nœud, des relations qui sont pas dans la jalousie et la compétitivité. La compétitivité. Jargon professionnel, la compétition. Ouais. Vous avez du mal à vous situer dans les relations. Elles sont toujours déséquilibrées. J'entends vraiment ça. Si c'est pas le cas, hein, si vraiment vous êtes dans une relation équilibrée ou autre, je pense pas que ce soit votre choix. Ok. Il y a vraiment la nécessité de travailler sur la notion de partenariat, d'alliance avec l'autre. Ok. Bon, alors j'en voulais qu'une et j'en ai 2. Je vais les prendre. Thaumaturgie. Ah ben non, là j'en ai 3. Non, là ça fait trop. J'allais dire en plus que j'allais la chercher. Non, juste une, les guides là. Hop. Et je vais même aller la chercher. Voilà. Paresse, fragilité, intéressant, à l'envers. Et on a travail et volonté. Il y a une dynamique de déséquilibre parce que, alors, soit c'est vous. Oui, je pense que c'est plutôt vous. Vous avez l'impression de toujours être celui ou celle qui œuvre dans les relations, qui en fait des tonnes. Voilà. Et que de l'autre côté, c'est un petit peu, je me roule les pouces. En tout cas, c'est votre vision. Donc, il y a cette notion de rééquilibrer les choses, de faire un travail, peut-être au niveau de la volonté, pour venir soit regonfler l'estime de soi, mais pas artificiellement, vraiment, d'aller à la rencontre de vous-même pour pouvoir rééquilibrer les relations, ne plus être jaloux ou jalouse d'autrui, ne plus se mettre en comparaison, en compétition. Voilà. Est-ce que vous êtes en compétition au niveau du travail aussi? Chacun veut suivre sa route et on a 2 individualités qui ont du mal à fonctionner ensemble. Fort possible. En tout cas, il y a un travail intérieur ou extérieur, vous pouvez aussi travailler ensemble. Ça peut être un potentiel au sein du lien. D'accord? Une dynamique du lien. Vous avez pu vous rencontrer aussi au travail. Et donc, il y a tout ce challenge de réussir, je dirais, et la vie de... J'entends et la vie de couple,
de famille, d'intimité et de continuer à être dans l'expansion sur le plan de la carrière, du travail. C'est quelque chose d'important. Mais j'ai pour beaucoup le fait de travailler ensemble, peut-être à un projet à un moment ou à un autre. Ça peut être aussi un travail intérieur, hein. Vous faites chacun, ou un cheminement spirituel que vous faites ensemble. Travaillez dans la même entreprise, vous avez une activité à deux, c'est votre conjoint. Voilà, les alliances de travail. Alors, on a l'ordre naturel et le devoir. Oh, avec le travail, ouais. Il peut y avoir des guérisseurs, là, votre lien. C'est un lien qui vous guérit l'un l'autre, j'entends, naturellement. Vous vous complétez à l'image de cette carte. Il y a un côté ombre et lumière, vous voyez, lune, soleil, mais qui fonctionne bien, qui marche bien, qui va trouver son équilibre, mais pas en... Mais vraiment, on est posé complémentaire et il faudra que chacun puisse révéler sa propre nature. Et on a le devoir. C'est intéressant parce que les plumes de Pan, c'est Héra, et Héra, c'est Junon, enfin en astrologie, c'est l'astéroïde des âmes sœurs. C'est le couple, la légalité, les partenariats. Comment je travaille avec mon conjoint. C'est intéressant parce que je vois au-delà de l'ordre naturel, mais ce côté guérisseur, guérisseuse sur le lien. Vous êtes deux thérapeutes, vous travaillez à la médecine. Il y a cette notion que le lien, il peut très bien avoir comme... puisqu'on est sur le lien, là, pour le coup, même si j'élargis un petit peu, de pouvoir guérir autrui. Vous faites un devoir, vous faites un devoir, vous vous retrouvez pour pouvoir naturellement aider autrui à guérir. Il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, le plus gros challenge au sein de votre lien, ça va être de laisser les choses se déployer naturellement, suivre leur cours. Trouver cet équilibre petit à petit, l'un avec l'autre, en sortant des devoirs justement. Arrêtez de fonctionner dans le devoir. Admettons, la femme doit faire ci. Vous savez, séparation des tâches. Là. Alors, homme ou femme, ça peut être deux hommes, deux femmes. Il y a toujours une énergie yin et yang, hein, chez l'un ou chez l'autre. Ouais. Fonctionner dans le devoir, et là, il faudrait laisser les choses se déployer beaucoup plus naturellement. Ok. Ça manque de naturel, c'est trop figé, c'est cristallisé dans la manière de fonctionner. Alors, soit c'est dans votre couple actuel, soit vous avez figé quelque chose, soit le lien est amené à fonctionner plus dans l'alliance, le partenariat, et on est bien ensemble, que dans le travail. Il y a cette notion-là, vraiment. Choix, événement, bouleversement. Dans votre lien, il va y avoir des moments où justement l'ordre naturel va faire en sorte que vous n'aurez pas la maîtrise ni le contrôle. Les événements, alors il peut y avoir des événements bouleversants au niveau du lien. Est-ce que vous avez été bouleversé par ce lien? Est-ce qu'il y a eu une rupture? Oui, lâcher prise. Se reconnecter à la source. Il y a une notion d'initiation. C'est comme si je sentais au sein du lien, alors c'est peut-être vous, puisque c'est vous qui écoutez, vous faites un devoir de guérir l'autre. On voit cette femme-là qui travaille à préparer des potions. Et j'avais pas vu, mais on a le couple là. Elle est peut-être en train de jeter un sort. Alors si c'est le cas, si une personne qui m'écoute, il n'y en aura pas peut-être 15 000, qui envisage de faire appel à des pratiques particulières pour lancer un sort, pour faire rompre,
ou s'attacher à une personne, je vous déconseille, mais vraiment fortement. Après, vous avez votre libre arbitre, vous faites ce que vous voulez, mais ça nous revient toujours. C'est donc la magie des charmes et de l'amour, je vous le déconseille fortement. C'est pas anodin. Et j'ai envie de vous dire que si vous faites un charme pour vous attacher quelqu'un, comment vous allez savoir après que c'est le charme qui l'a lié à vous ou si c'est vraiment de l'amour qu'éprouve l'autre? Réfléchissez à ça. Je ferme la parenthèse parce que c'était vraiment particulier. Il y a peut-être une personne qui avait besoin de l'entendre. On lâche prise, on laisse les choses suivre leur cours. On arrête de vouloir poser des jalons et faire en sorte, j'entends, de forcer le lien, d'enchaîner et d'attacher. Oui, il y a une dynamique là que je pense préciser. Ce lien-là, il est censé vous apprendre à lâcher prise, à ne pas enfermer l'autre, à ne pas vous faire enfermer, vous adapter, d'accord? Si c'est le cas, ça peut voler en éclats, d'accord? Vraiment. Ok, alors je vais vous faire un étalement là. On va aller voir ce qui vous rapproche, dans ce qui favorise le lien, ce qui est à travailler et peut vous éloigner, et l'évolution à court terme. Pour ça, je vais prendre 3 jeux. Hop, et je vais vous faire l'étalement. Oui, vraiment là, ne pratiquez pas des choses, et même en intention, hein. Quand on est seul, célibataire ou autre, demandez à rencontrer la personne qui vous corresponde. Et même si vous avez un crush sur une personne, laissez ouvert. Si c'est cette personne qui vous est destinée, les choses se feront. Voilà, l'univers créera les circonstances, les sentiments se déploieront, mais ne jamais dans une sorte de contrôle de lien. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça, mais la fluidité. Oui. Laissez la vie s'écouler naturellement avec cette magnifique fleur de vie. Okay. Ça se fait tout naturellement, ne forcez pas. Ça claque. Il y en a peut-être, vous avez peut-être l'impression aussi de toujours devoir travailler quelque chose sur vous. Et là, j'entends les guides qui disent, mais lâchez-vous la grappe. Alors, si j'ai un de mes internautes, Eric, si tu m'écoutes, voilà, si vous m'écoutez, Eric, je l'ai dit, lâchez-vous la grappe. Voilà, maîtrise de soi, on arrête de vouloir contrôler. Ouais. Et comme c'est sur ce qui vous éloigne, la maîtrise de soi, c'est prendre sur vous, ça vous éloigne. Arrêtez de vous prendre sur vous, d'être dans cette dynamique de devoir. Si vous êtes dans une union qui ne vous correspond pas, il n'y a plus de sentiments. Voilà. Peut-être le moment de, si c'est possible, réparer quelque chose et sinon de vous remettre à vivre et puis d'envisager peut-être une autre voie, une autre solution, voire une séparation s'il y a besoin. Phase lunaire. Il y a un cycle, hein. Je ne sais pas pourquoi je l'ai retourné. Bon, c'est pas grave. Voilà. Il va y avoir besoin de temps. L'alchimie. Peut-être besoin de temps pour que l'alchimie naisse entre vous, pour ceux et celles qui ont un crush, où il y a du silence radio. Allez, on va aller voir. On va aller préciser. Ok. Alors, ce qui vous rapproche, ce qui est à travailler, qui vous éloigne, mon groupe 3, de l'autre, eh ben, il y en a eu 2. Bon, il y a peut-être une spécificité, on verra. Et l'aspect immatériel. Alors, on va aller voir ici. Ce qui vous rapproche au niveau du lien, la fluidité, laisser les choses s'écouler naturellement, la paix, voilà, le cadeau surprise. J'ai vraiment, cette femme-là, elle est en haut de sa montagne, elle est prête à accueillir. Si vous êtes célibataire, attendez-vous à une surprise. Si vous êtes en couple ou si vous avez croché sur quelqu'un, le mot, je ne sais pas si c'est très beau, laissez les choses s'écouler naturellement, l'univers est à l'œuvre, d'accord? On est en paix. Ce qui vous rapproche, c'est de faire la paix. Alors si vous êtes en conflit, voilà, chacun, il y en a un qui essaye de forcer les choses, ou autre.
cool, j'entends cool Raoul. Voilà, l'inattendu arrive, le cadeau surprise. Laissez-vous surprendre. Ce qui vous rapproche aussi, c'est peut-être de laisser la vie vous amener les surprises. Arrêtez d'être toujours à vouloir, si vous êtes célibataire, ce qui va faire en sorte de vous rapprocher avec cette personne, donc admettons de l'attirer à vous, là j'entends spécifiquement, c'est d'être en paix, de laisser les choses s'écouler et de vous, voilà, et de laisser la vie vous amener ce dont vous avez besoin. Alors vous allez me dire, oui, mais ça fait 10 ans que je suis célibataire. Mais si ça fait 10 ans que vous êtes focus à essayer de rencontrer une personne, à vibrer sur le manque, vous restez cristallisé. L'eau, elle ne se déverse pas. Ayez confiance. Il faut être dans cette notion de paix. Si vous êtes en conflit, là, ce qu'on vous a dit, c'est que le choix, suite à un bouleversement, ça va être de faire la paix. Voilà. Peut-être en offrant un cadeau. D'accord? Ce qui va vous rapprocher, c'est de remettre de la fluidité au sein du lien et d'avoir cette capacité à faire ça. Ok. Ce qui est à travailler, ce qui peut vous éloigner. La maîtrise de soi. J'entends, c'est comme si je sentais cette carte-là, la frustration. Bon, on va aller voir. Le contrôle, la rupture. Le masculin et la relation magnétique. Ouf. Alors, ce qui a pu vous éloigner, là c'est particulier, ou ce qui vous éloigne, est-ce qu'il y a eu une triangulaire? C'est pas trop, je sens ça. Le masculin qui à un moment a été le masculin, ou la personne qui est partie, donc qui a agi. Il y a pu y avoir une rencontre, et là vous avez pris sur vous, vous aviez envie, ça a pu même mener à une séparation. Ça va être très spécifique, hein. Ce qui vous a éloigné, et ce qui va être à travailler. Ce qui vous a éloigné, c'est potentiellement l'arrivée d'une personne, d'une liaison, de la part de l'un ou l'autre, qui a pu amener à une rupture. Ou en tout cas, peut-être à se dire, mais là, stop, ça, je ne peux pas l'accepter. Donc, c'est la rupture et basta. Il y a pu y avoir un bouleversement, ça, au sein de l'alliance. Et de se dire, mais pourquoi l'autre, mon autre, ou pourquoi l'autre a été voir une autre personne. Ouais. Si vous êtes célibataire, c'est quelque chose qui est à travailler. De vraiment nettoyer. Voilà. Parce que, au-delà d'une maîtrise de soi, vu qu'on est ce qui est à travailler, c'est la maîtrise de soi. Et de ne plus vibrer trahison, rupture, séparation, pour pouvoir justement attirer une belle relation. Est-ce que vous êtes pour d'autres? Il y a eu une trahison et vous n'avez rien dit, mais vous le savez. Et c'est peut-être aussi à libérer pour pouvoir retrouver un équilibre au sein de la relation. Ou est-ce que vous avez été trahi et vous restez dans une relation? Vous avez par devoir. Voilà. Alors que naturellement, vous savez qu'il n'y a plus rien entre vous. Est-ce que vous vous maintenez par rapport à du matériel, des choses comme ça? Ce qui vous éloigne, c'est vraiment qu'il y a eu un bouleversement. Il est important de faire la paix. Si vous êtes en séparation, je crois, je ne sais plus, il y a une carte tout à l'heure qui a volé. Du coup, comme je suis plongée dans les énergies, allez vers la paix avec l'autre et suivez. Faites-vous un cadeau à vous-même. D'accord? Si vous êtes en séparation, s'il y a eu trahison ou autre. Faites-vous un cadeau à vous-même et laissez la vie s'écouler. Faites la paix. Voilà. Allez au mieux pour ramener un équilibre, voilà, au sein de la séparation. S'il y a des enfants, pour que ce soit le mieux pour chacun. Et reprenez votre route. J'ai vraiment ça, hein, ça va être spécifique sur d'autres. Ne maintenez pas. Ce qui vous éloigne, c'est de maintenir, ou si l'autre, si votre partenaire, ou
je vais faire après. Si votre partenaire, admettons, avec qui vous êtes, il y a eu trahison, même s'il y a quelques années, si vous ne l'avez pas guéri, vous remettez toujours ça sur le tapis. Et ça crée. Ce qui vous éloigne, c'est que ça crée une distance entre vous. D'accord. Et du coup, ça va à l'inverse de reconstruire quelque chose qui pourrait naturellement se remettre en place. D'accord. Pour ceux qui sont célibataires, c'est une situation qui s'est passée. Et donc, il faut absolument régler sous forme d'un pardon, de faire la paix par rapport à la situation-là et par rapport à ce lien pour pouvoir aller vers un autre lien. Pour ceux qui ont eu un crush et qui sont dans cette dynamique, ce qui pourrait vous rapprocher, oui, c'est par le passé, quelque chose qui a eu lieu. Est-ce que cette personne, est-ce que vous êtes vous-même alors, il peut y avoir, vous êtes dans une situation triangulaire et là, pour le coup, vous êtes la personne qui a rencontré une personne déjà engagée, vous espérez une rupture, vous attendez, et en fait, ça ne se manifeste jamais. Or, il y a ce magnétisme entre vous. Vous ne savez pas trop quoi faire. Et là, j'ai envie de vous dire, le message des guides, c'est il va y avoir retrouver la paix, avoir le courage de faire un choix, peut-être de dire, bah, si ça fait 3, 4, 5 ans que c'est comme ça, avoir le courage de dire, bon, bah stop, ça ne me convient plus, ça ne mène nulle part. Et l'univers vous dit déjà d'entrée qu'il va y avoir une surprise. Faites la paix avec vous-même, avec l'autre, et laissez la vie à ce moment-là se réécouler et vous apporter une belle surprise. Ok. Là, c'est un petit peu spécifique. Ok, donc on est plus dans les dynamiques au niveau des liens. Un travail de guérison. Ok. Est-ce que j'ai un autre message sur une autre type de situation? Silence radio. Qu'il faut éviter. Alors, c'est intéressant parce que là, vous avez pu être séparé d'une personne. J'ai une autre info. Vous êtes en silence radio, séparé d'une personne pour différentes raisons. Il y a toujours un coup de cœur. Là, ce qu'on vous dit, c'est que l'autre aussi a toujours un coup de cœur pour vous. Mais entre-temps, il y a pu y avoir une nouvelle rencontre. Et alors, c'est intéressant parce que c'est ce qui a travaillé et pas ce qui va vous éloigner. Mais ce qui vous a éloigné, c'est que cet autre a trouvé quelqu'un d'autre. Vous n'étiez pas en couple, mais il y a pu y avoir séparation et après l'autre a retrouvé quelqu'un. Là, l'info que je reçois, c'est prenez sur vous, patience, ne fermez pas, ne vous mettez pas en énergie de rupture parce que je pense que cette personne-là est en train de rompre avec la relation qui est venue entre-temps. Et donc la surprise, c'est que tout naturellement, il va y avoir un processus de paix et la surprise, ça peut être cette personne qui revient vers vous. Donc là, on serait sur une énergie d'un ex. Ok. C'est peut-être votre situation avec un ex. Je pense avoir fait le tour. Je demande au kin, mais oui, j'ai rien d'autre. Alors, les phases lunaires sur l'évolution, l'alchimie, ouais, il y a une alchimie, et les biens matériels. Ok. On a les biens matériels, je ne me rappelais plus. Richesse intérieure, argent. Est-ce que vous restez dans une situation, vous n'osez pas rompre malgré une trahison parce qu'il y a une certaine sécurité matérielle. Et là, on vous dit, mais il y a peut-être un travail à faire pour comprendre que, au-delà du mot, là, alchimie, que tout ce que vous avez besoin, tout ce dont vous avez besoin, elle est dans votre propre fiole. Et pourrez vous en sortir tout seul, toute seule. Et que là, à ce moment-là, rebelote, allez dans une dynamique de rupture si c'est vraiment ce que vous souhaitez, parce que derrière, il va y avoir une belle surprise. Voilà. Et de plutôt être focus sur votre richesse intérieure que sur une richesse extérieure. Pour d'autres, il va y avoir un processus, j'entends, de transmutation. L'alchimie va revenir. Et vous allez retrouver, à l'image de cette femme,
qui se reconnecte à ses espoirs, à son étoile, il y a une nouvelle richesse au niveau du lien. Il y a quelque chose qui se réactive, l'alchimie renaît. Mais parce que il y aura peut-être eu un pardon à faire. Vous allez savoir transmuter, sortir des devoirs et aller vers quelque chose de plus naturel. Ouais, mais pour moi, ça parle quand même, il y a eu un bouleversement, il y a eu une trahison, il y a eu un éloignement pour différentes raisons, et entre-temps, une énergie, une autre personne est venue dans la boucle et a coupé de ce masculin qui représente votre autre, la personne de votre cœur. D'accord. Laissez, j'entends le temps au temps, laissez passer quelques phases lunaires, donc on est dans les 3 mois, il y a des choses qui vont bouger. Et avec l'alchimie, c'est comme si je sentais l'univers qui est à l'œuvre, en train de préparer une potion, et là pour le coup, c'est l'univers qui prépare une potion d'amour. Et pas, voilà, ne préparez pas une potion d'amour pour attirer l'autre. Je reviens là-dessus, c'est important. Le seul qui peut préparer une potion pour que les choses se remettent en place, c'est l'univers. Bon, après vous faites comme vous voulez, vous êtes grand. Allez, zou. Quel petit conseil, dernier petit conseil vos guides peuvent vous donner sur le lien. Le grimoire, réapprends ce que tu sais. Ne te conditionne pas à un résultat en jugeant les circonstances et les gens. Oui, il y a peut-être eu un échec par le passé, dans votre couple actuel. On fait table rase, on travaille là-dessus une bonne fois pour toutes et on redonne du dynamisme au couple. Ou il y a un lien, assurez-vous de, si vous avez vécu ce genre de situation, que ce soit bien nettoyé. Tu as la chance de pouvoir vivre une expérience différemment. Laisse la vie te surprendre. Regardez, c'est exactement ça. En oubliant ce que tu penses déjà savoir, en oubliant ce que vous avez déjà vécu, en oubliant et en pensant que forcément, parce qu'il y a eu une trahison ou autre chose, elle va se reproduire et donc il faut que je sois dans le contrôle, qu'il faut que je sois encore mieux parce que j'étais pas assez bien si l'autre a été voir ailleurs. Arrêtez de vous faire des nœuds. D'accord ? Voilà. Sors de ta zone de confort afin de réécrire ton livre d'expérience. On a le chaudron, tout est possible, mais je vous dis, il y a quelque chose qui mijote. Voilà, pour ceux qui sont séparés ou qui ont peur de se séparer, il va y avoir du mieux. Si c'est votre désir, voilà. Tu peux tout modifier, tout transformer, tout créer. Tu es la matrice de ta réalité. Ne cherche pas ailleurs le pouvoir que tu possèdes déjà. Tu peux d'ores et déjà créer la vie que tu veux pour toi. L'alchimiste, c'est vous aussi. Donc, on n'impacte pas l'autre, mais on se transforme soi-même. On regarde toute la richesse. Voilà, matériellement, on sait qu'on va pouvoir s'en sortir tout seul ou toute seule. Et on a sa propre richesse intérieure. Vous êtes suffisamment lumineux pour attirer la personne qui vous correspond. Les anneaux, rencontres. Bon, qu'est-ce que je vous disais ? C'est QFD, comme on dit en sciences. 2 mondes se rencontrent et donnent naissance. Peut-être c'est alchimie. Voilà. Et vous allez voir ça comme une bénédiction. Ça peut être une nouvelle rencontre ou une renaissance au niveau d'un lien, vous adapterez. 2 mondes se rencontrent et donnent naissance au monde du milieu. Qu'il s'agisse d'un contrat ou d'une relation, vous êtes 2 à bâtir ce nouveau monde. Vous voyez les 2 alliances. Il sera à l'image de ce que vous allez y investir. Prépare-toi à être ton meilleur bâtisseur. Voilà. À l'image de cette femme qui a pris de la hauteur, qui avec son drapeau fait « You, je suis par ici. Est-ce que tu me vois ?» Prenez de la hauteur, allumez le phare, voilà, pour que l'autre énergétiquement vous repère et vous êtes comme il faut. Travaillez si vous savez que vous avez des choses à travailler, travaillez dessus. Mais il n'y a pas à surjouer et à vous malmener aussi par rapport au passé. Voilà mon groupe 3. Écoutez, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter ou à vous abonner, blablabla, si ce n'est pas déjà fait. Et si le tirage vous a plu, ainsi que ma vibration. En tout cas, je reste à votre disposition si vous souhaitez une guidance privée. Vous avez toutes les infos d'ailleurs dans la barre de description avec mon site web. Et je vous invite à passer par le formulaire. Comme ça, vous êtes sûr au moins
que vous n'atterrissez pas n'importe où. Je sais qu'il y a beaucoup de faux comptes. En tout cas, j'ai été ravie de partager ce nouveau moment avec vous. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!